le chef de l'État qui parle au Burkinabé, c'était dans la soirée d'hier, dans son traditionnel discours à la nation. Mais aussi le chef des filles de l'opposition a fait son discours, deux discours que nous avons essayé de passer au peigne fin, notre analyse dans ce 19h30. Kwame Nkrumah l'a martyrisé, Kwame Nkrumah l'a balafré après avoir subi plusieurs attaques terroristes. Comment se porte cette rue emblématique dans la nuit de la Saint-Sylvestre? Nous nous sommes rendus sur place, vous allez le voir, ce n'est pas forcément reluisant, mais il y a toujours de l'espoir parce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui ont la foi, qui y croient et qui ont du courage. Et puis, nous avons eu le privilège de voir le tout premier bébé de l'année 2020 de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Il est tout mignon, il se porte bien, les parents se portent bien aussi. Ils ont eu la grâce d'être récompensés et puis d'être visités par le ministre de la Santé. Vous allez le voir, ce sont des images et des émotions qui sont inoubliables. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30, le tout premier de l'année 2020. Et nous commençons avec ces deux discours, celui du chef de l'État et celui du chef des filles de l'opposition. Deux discours dominés par deux enjeux majeurs de 2020, la sécurité et les élections présidentielles, avec à chaque fois des nuances ou encore des différences plus marquées. Nous vous proposons ce soir un regard croisé sur ces deux exercices et c'est signé Roméo Koïta. Que ce soit le discours du chef de l'État ou celui du chef des files de l'opposition politique, les messages sont dominés par les défis sécuritaires et les élections générales qui se tiendront en 2020. Sur le plan de la sécurité, 2019 a été particulièrement éprouvante pour le Burkina Faso, reconnaît le chef de l'État qui exprime sa solidarité à toutes les victimes du terrorisme et des conflits intercommunautaires. À l'interne, des actions sont en cours, rassure Rochma Christian Kaboré, qui annonce que la politique de sécurité nationale est fin prête. Mais pour que ces actions soient efficaces, il faut une trêve sociale et l'union sacrée des Burkinabés. La trêve sociale que j'ai demandée aux partenaires sociaux, ainsi que l'union sacrée des filles et des fils pour relever les grands défis dressés devant la nation, nous permettront de renforcer le climat de confiance pour améliorer les conditions de vie de tous les habitants du Burkina Faso. Union sacrée certes, mais pas question de fermer l'œil sur les manquements du gouvernement, dira le CEFOP. Face à ce malheur, bien entendu, nous devons retrouver les chemins de l'union sacrée des filles et fils du Burkina Faso. L'opposition politique réaffirme ici que l'union sacrée doit se faire autour de la nation, dont nos forces de défense et de sécurité sont le symbole immuable. Mais l'union sacrée ne nous interdit pas de situer les responsabilités, ni de dénoncer les mauvaises décisions du pouvoir en place. La tenue effective des élections de 2020, l'autre défi majeur évoqué par le chef de l'État et le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, à demi-mot, semble rappeler au gouvernement que le rendez-vous de 2020 est non négociable. En 2020, il y aura des élections couplées, présidentielles et législatives. Notre Constitution le prévoit, la démocratie l'exige et le dialogue politique en a décidé. Le président du Faso décidé à respecter son engagement, mais il demande l'implication de tous. Le gouvernement s'emploie à créer les conditions pour la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et je voudrais compter sur l'engagement de tous, opposition, majorité et société civile, pour relever ces défis dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Pour le reste, rien de nouveau. Le chef de l'État délivre un discours plein d'espoir, abordant 2020 avec optimisme. L'opposition, quant à elle, est restée dans son rôle, peignant le bilan du parti au pouvoir en noir. Elle salue tout de même la tenue du dialogue politique initié par le président du Faso, mais estime qu'il faille aller plus loin dans la démarche en convoquant un forum des forces vives pour la paix et la réconciliation nationale. Si depuis 4 ans, le Burkina Faso subit les assauts de plus en plus répétés des terroristes avec le lourd bilan que vous savez, il faut dire que les victimes ne sont pas seulement humaines. Sur le plan économique et surtout sur le plan psychologique, il y a aussi du grabuge. L'exemple symbolique de cette situation, c'est la rue Kwame Nkrumah. Archimède Boy s'est rendu sur place et vous allez le voir, c'est le vide, même s'il y a encore de l'espoir incarné par des hommes et des femmes qui y croient toujours et que notre reporter a rencontré. Il est 22 h sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Quelques voitures et motos circulent.
À proximité du restaurant Le Cappuccino, Ousmane gère un parking. Ce soir du réveillon, la clientèle n'est pas au rendez-vous et il s'en désole. Actuellement, ces marchés-là, ça ne va pas même. Ça ne va pas. Mais avant, c'est la marché seulement, le véhicule qui rentre comme ça, nous on gagne à manger. Mais maintenant, là, on circule beaucoup. Il n'y a pas marché même. Il n'y a pas un véhicule, vous voyez même, il n'y a pas un véhicule pour garer même. Ça ne va pas. Sur la terrasse du restaurant, Jairus et sa cousine Sabrina partagent une pizza. Malgré le souvenir des attaques terroristes perpétrées le 15 janvier 2016, ils disent ne pas avoir peur de fréquenter ce lieu. Vu qu'il y a un peu de la sécurité, donc on n'a rien à craindre. Vous n'avez pas peur d'être là? Non, non, pas vraiment. Vous comptez finir votre pizza ou bien l'emporter rapidement? Non, on compte finir nos pizzas en fait. Bon, je vois que tout est calme, c'est pas comme d'habitude. L'an passé, c'était pas comme ça. Bon, moi, je me dis que c'est parce que les gens ont peur et tout, mais bon, ça va, ça va. En dépit de son jeune âge, Hassan, venu acheter des gâteaux avec ses parents, sait ce qui s'est passé ici en 2016. Tu sais ce qui s'est passé ici? Oui. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une attaque. Et ça te fait pas peur de venir? Ça me fait un peu peur. Patricia et sa copine ont fait le choix de cet endroit qu'elle juge calme et agréable. Bon, c'est tranquille, il n'y a pas de problème, ça va, c'est tranquille. Je peux être ici, que je suis dans ma chambre, peu importe l'endroit où je me trouve, si le danger veut venir, ça vient, donc je n'ai pas peur du tout. Pas du tout. D'autres clients, par contre, préfèrent emporter leur nourriture plutôt que de consommer sur place, constate Abou, le gérant du restaurant Cappuccino. Pour le moment, on salue ceux qui nous ont déjà visités. On sent un peu plus d'emporter. Les gens prennent plus d'emporter que de consommation sur place. Dans le passé, il faut noter qu'à 16h, on peut dire qu'on a déjà la salle qui est pleine. Et puis, bon, sur la terrasse, on peut noter quelques tables vides. Mais il garde espoir que tard dans la nuit, les clients viendront plus nombreux. Il est minuit, ici, à la mairie centrale de Ouagadougou. L'ambiance est plutôt calme. Le feu d'artifice et le concert géant, habituellement organisés chaque réveillon, n'auront pas lieu cette année. Les autorités burkinabées ayant décidé, contexte sécuritaire faisant, de terminer l'année avec une pensée pieuse pour toutes les personnes tombées durant les attaques terroristes. Et c'est en mémoire de ces victimes que le monument des martyrs reste illuminé ce réveillon 2019 et accueille même des Ouagalais venus pour des selfies. Eh bien, leur devoir à eux ne souffre d'aucune ombre de variation, quelles que soient les circonstances, sobriété ou pas. Les sapeurs-pompiers sont toujours à leur poste, prêts à sauver des vies humaines, encouragées dans leur mission par les autorités militaires et civiles. C'est ce qu'ont fait le ministère en charge de l'administration territoriale et celui de la Défense qui ont rendu visite à la première compagnie des sapeurs-pompiers dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Arsène Konditamde. 1er janvier 2020, minuit 52 minutes à Ouagadougou. Moins d'une heure après le passage à la nouvelle décennie, le ministre de l'administration territoriale vient au contact des éléments de la première compagnie de sapeurs-pompiers. Siméon Sawadogo vient apporter le soutien du gouvernement burkinabé à ces hommes particulièrement sollicités pendant les fêtes de fin d'année. C'est vraiment une visite spéciale pour encourager au nom du gouvernement les sapeurs-pompiers dans cette œuvre d'appui des populations dans les cas difficiles, et notamment incidents, accidents, sinistres, etc., surtout à cette fin d'année. Encourager l'ensemble donc des sapeurs-pompiers, que ce soit ici, à Bobo, à Wayugia, à Koupela ou ailleurs, où se trouvent donc les sapeurs-pompiers, sans oublier les brigades à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. À l'heure où nous tournions ces images, 56 cas d'accident avaient nécessité l'intervention de ces soldats du feu sur toute l'étendue du territoire national, dont 31 dans la seule ville de Ouagadougou. Des chiffres qui pourraient toutefois évoluer, car le pic des interventions est généralement atteint vers la fin de la nuit. C'est pour le moment minuit, 1 heure. Mais comme il l'a précisé, les interventions commencent après minuit. Parce que les gens mangent, ils boivent, et c'est après minuit, après 2 heures. Entre 2 heures et 7 heures du matin, généralement que nous enregistrons les interventions, les accidents. Parce qu'en ce moment, les gens sont un peu
excusez-moi le terme, un peu sous. Et donc les comportements sont un peu incontrôlés. Après le ministre de l'administration territoriale, c'est celui de la défense qui initie une visite surprise aux hommes du colonel-major Ernest Kisbedo. Chérif Si vient à son tour encourager ses soldats qui sont aussi engagés dans la lutte contre le terrorisme. Tout de suite, on peut les appeler, ils vont sauter dans leur véhicule, ils vont aller pour soit éteindre un feu, soit pour sauver une vie. En ce sens-là, j'aime à leur dire chaque fois qu'ils sont des immortels. Mais particulièrement, j'ai tenu à venir ce soir parler avec eux, parce qu'au-delà de ce travail qu'ils font au quotidien, ce sont des femmes et des hommes qui sont sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont sur le front. À la date du 30 décembre 2019, ce sont 12 572 accidents qui ont été répertoriés au Burkina Faso. 1143 accidents de moins par rapport aux 13 752 de l'année 2018. En cette soirée, les sapeurs-pompiers ont déployé des véhicules d'intervention sur les axes accidentogènes afin de faciliter les interventions. Avec les sapeurs-pompiers, ils travaillent en étroite collaboration. Le corps médical était lui aussi à son poste dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Que ce soit au CHU Yalgado Ouedraogo qui a accueilli son tout premier bébé de 2020. Vous allez le voir, il est tout mignon, les parents tout heureux. Mais aussi au CHU Bogodogo, le personnel médical a répondu présent. Il a même reçu la visite du ministre de la Santé, parti apporter les encouragements de l'État. Edwige Sanou, Archimède Boy. Il est 21h30 quand une délégation composée de la ministre de la Santé, du maire de la ville de Ouagadougou et du gouverneur de la région du Centre entame la visite des centres de santé. Première étape, la maternité du centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Objectif, reconnaître la qualité des services qu'offre le personnel de santé en matière de gratuité des soins, mais aussi les féliciter. Une attestation de satisfaction est remise à l'occasion pour encourager toute l'équipe à continuer sur cette lancée. C'est d'abord un sentiment de joie pour la reconnaissance des efforts conjugués des acteurs du CHU de Bogodougou dans la mise en œuvre de la gratuité des soins aux moins de 5 ans et aux femmes. Et en rappel, vous le savez, c'est une grosse stratégie qui est mise en œuvre depuis le 2 avril 2016, qui a été décidée par le gouvernement de Burkina Faso et qui tend en tout cas à toucher une grosse cible qui est celle constituée par les enfants, les tout petits, de 5 ans et les femmes. Seconde étape de la visite, le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, le plus grand hôpital de Ouagadougou. Là, il s'agit de saluer l'engagement et le sens du devoir du personnel médical de garde en cette nuit du réveillon. Nous sommes d'abord allés au CHU Bogodougou pour reconnaître la mise en œuvre d'une stratégie que nous avons développée au niveau du ministère de la Santé, stratégie accompagnant la mise en œuvre de la mesure de gratuité. Après le CHU Bogodougou, nous sommes venus à Yalgado rendre visite aux agents de santé qui sont de garde, qui sont de permanence dans les urgences, dans toutes les urgences de Yalgado. Donc nous sommes partis reconnaître l'engagement, reconnaître l'effort fourni par ces agents et à travers eux, tous les agents de santé qui sont de garde dans les formations sanitaires de tout le Burkina Faso. C'est dans ce centre de santé que le premier bébé de l'année 2020 de la région du Centre pousse son premier cri. La petite Sankara est accueillie avec tous les honneurs. Un moment riche en émotions. Je suis très contente. C'était pas facile les infirmiers là aussi. Au moment où nous quittions les lieux, un cas de blessé grave et une malade sont enregistrés aux urgences traumatologiques de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. La ministre en charge de la Santé saisit l'occasion pour interpeller les uns et les autres au respect du langage de la route en cette période de fête où la circulation est dense. Et on reste au CHU Yalgado Ouedraogo où cette fois-ci, c'est le ministère en charge des Transports et de la Sécurité routière qui a fait don de matériel médical au plus grand hôpital du Burkina, Alexis Belemnaba. Des tensiomètres, des lampes d'examen, de la bétadine, des aspirations chirurgicales.
Ce sont entre autres du matériel médical que le ministère en charge de la sécurité routière offre au centre hospitalier Yalgado Ouedraogo. Ce don estimé à 4 millions de francs CFA vise à accompagner les urgences médicales dans la prise en charge des patients. Nous avons choisi cette année ces moments difficiles parce que vous savez que dans la ville de Ouagadougou, pendant les fêtes comme le 31, ce n'est pas facile. Le taux de mobilité est élevé. Le nombre d'engins à 2 roues sont élevés également. Et nous savons que les Burkinabés aiment la vitesse. Et ce que nous venons de voir tout à l'heure, on voit qu'effectivement, les accidentés sont là et qu'il y a eu effectivement de la vitesse. Alors, nous pensons que ce soir, nous voulons en tout cas apporter un soutien encore une fois à votre institution en pensant que cet acte-là va pouvoir apporter un soulagement à l'ensemble des malades médicaux en ce qui concerne les accidents. La ministre de la Santé se réjouit du geste du ministère en charge de la sécurité routière. Aussi, elle est émue par l'accueil que les agents du centre d'urgence psychiatrique réservent aux patients. Je voudrais vous remercier pour votre accompagnement. C'est la deuxième fois que nous venons ici cette année pour recevoir un geste qui va dans le sens de la prise en charge urgente des blessés des voies publiques que nous recevons ici au CHU Yalgado Ouedraogo. Nous sommes tous émus de voir ce qui se passe dans ce service. Nous sommes émus de voir qu'à côté de la souffrance liée à l'accident, il y a également les conditions d'accueil, les conditions d'hospitalisation qui sont à la limite de l'acceptable. Ce geste est le deuxième du genre du ministère en charge de la sécurité routière. Il intervient au moment où le taux de la mobilité est accru avec les fêtes de fin d'année. Le ministère de la Santé, tout comme celui en charge de la sécurité routière, appelle à la prudence et au respect du langage de la route pour la préservation des vies. Changement de cap dans ce journal, les travailleurs de la Sofitex en grognent pour de meilleures conditions de travail. Ils ont manifesté leur mécontentement ce week-end. Quels sont les points de discorde entre eux et leur direction? Les précisions de Abdourazak Traoré. La marche du 27 décembre dernier a été certes annulée, mais les travailleurs de la Sofitex demeurent mobilisés plus que jamais. La situation n'a que trop duré, environ 2 décennies que ça perdure. Il s'estime à environ 1200 agents à travailler permanemment alors qu'ils ne disposent que de contrats de saisonniers. Qui sont simples, qui devaient être mis en place depuis longtemps, que nous avons acquis de haut depuis 2014 à l'inspection du travail, mais que jusqu'à présent n'ont pas été appliqués. Alors donc, on souhaitait aller attirer l'attention de la direction générale dessus pour que ça soit appliqué dans les meilleurs délais, en mettant en place une commission ad hoc qui puisse analyser tous les saisonniers occupant des postes permanents depuis près de 20 ans, mais qui ne sont toujours pas titularisés. Donc, il était question que cette commission soit créée depuis longtemps pour analyser chacun dans son poste, créer des fiches de poste et pour que ces agents soient titularisés. Dans sa dynamique de juguler la crise, la direction générale de la Sofitex a créé une commission centrale chargée d'analyser et de recenser les postes permanents créés dans les directions opérationnelles et régions cotonnières. La mesure a eu pour avantage d'apaiser les tensions intenses. La direction, rapidement, nous a fait sortir une décision. Si on n'allait pas ce soir à la marche, on allait partir siéger la direction, même si on n'allait pas marcher. Mais nous avons la décision ici. Raison pour laquelle nous avons ce soir à la marche. Ils doivent rester mobilisés pour que nous continuions à obtenir des choses pour l'intérêt de tous les travailleurs et pour l'intérêt de Sofitex. Nous n'oublions jamais l'intérêt de Sofitex parce qu'il faut toujours chercher à faire en sorte que la poule aux yeux d'or continue à pondre. Visiblement, les travailleurs maintiennent la pression. Ils menacent même de prendre en otage la campagne cotonnière à venir si d'ici le mois de janvier 2020, une suite favorable n'est pas donnée à leurs revendications. À dire aux travailleurs, restez soudés.
Voilà, et pour tous ces griefs soulevés par les travailleurs de la Sofitex, je vous propose d'écouter maintenant la réponse du directeur général. J'ai demandé à la direction des ressources humaines de la Sofitex de faire le point des travailleurs qui effectivement occupent des postes de permanents au niveau des régions cotonnières. Je dois dire que nous en avons 7 et le travail a été conduit en 2018 et en 2019. Ce travail nous a permis d'avoir donc une situation, mais qui met en exergue également les disparités criardes entre les situations des régions. Alors, dans un tel contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? La direction générale a, à partir du mois de novembre, novembre 2019, bâti un organigramme type pour les régions et a envoyé donc cet organigramme type au niveau des régions à l'effet de les mettre donc à contribution pour discuter l'organigramme, définir au niveau des régions quels sont les postes permanents et quels sont les postes saisonniers. Et nous les avons compilés pour envisager maintenant la mise en place d'une commission centrale qui va donc se réunir sur les travaux qui ont été donc également apportés par les régions afin qu'on puisse discuter et s'accorder. Je dois dire que cette étape est nécessaire. Elle va commencer par les régions, elle va se poursuivre avec les directions centrales parce que jusqu'à présent, au niveau de l'entreprise, nous n'avons pas un répertoire des emplois permanents et un répertoire des emplois saisonniers. Et je pense que la meilleure manière de résoudre cette question, c'est vraiment d'aller dans une démarche qui est logique, qui est didacticielle, qui est participative, de manière à ce que tout un chacun puisse comprendre qu'est-ce qui est attaché au statut, quelles sont les activités du moins qui sont attachées au statut de travailleur permanent. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité tout au long de l'année 2019 qui vient de finir. Et puis, pour 2020, qu'est-ce qu'on fait? On re-signe le contrat, on reste ensemble. L'actualité, l'information, les grands débats, les grands événements, c'est bien sûr, mais par ailleurs, sur BFM. Merci de votre fidélité.